Mes amis, bonjour. Vous allez bien? C'est Micheline Samé, le coach des parents d'adolescents. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une vidéo qui m'a été inspirée par le capharnaüm que j'ai trouvé dans la chambre de mon ado. Parents d'ado, vos enfants sont désordonnés. C'est un problème pour vous, n'est-ce pas? Et le plus grave, c'est que eux, apparemment, ça ne leur dit rien. C'est vous que ça dérange. Comment comprendre ça? La première des choses qu'il faut comprendre, c'est un rappel qu'on a vu dans l'autre vidéo, c'est que nos enfants sont en proie à des modifications hormonales qui les dérangent beaucoup. Pour certains, ça va de 12 ans à 18 ans ou un peu plus, ça dépend. Mais à ce moment-là, leurs hormones les troublent, tant intérieurement que physiquement. Intérieurement, en même temps, ils veulent être grands. Ils ont un désir d'indépendance, mais en même temps, ils sont petits parce qu'ils ont encore besoin de notre affection. Comment gérer les deux? Maintenant, physiquement, ce n'est pas mieux non plus. Ils sont en train de grandir. Ils se retrouvent dans un corps qu'ils ne reconnaissent pas, auquel ils ne sont pas habitués. Comment concilier tout ça? Ce n'est pas évident. Et puis, leur désir d'indépendance va plus loin. Si l'un d'eux a une chambre, il considère sa chambre comme son espace privé. Ça veut dire que dans sa chambre, il peut recevoir ses amis, il peut écouter le genre de musique qu'il veut, au volume qu'il veut, il peut mettre les posters dans la chambre. Certains vont même jusqu'à changer le placement des meubles que vous avez mis dans la chambre. Et plus important encore, leur porte doit toujours être fermée. Parce que pour eux, c'est leur espace privé et ils n'acceptent pas que vous entrez dans leur chambre sans avoir toqué à la porte et sans avoir eu l'autorisation. Rappelez-vous, eux, ils savent qu'ils sont déjà grands. C'est vous qui savez qu'ils sont encore petits. Maintenant, comment est-ce qu'on peut les aider? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le désordre des adolescents n'est pas une maladie mortelle. Ce n'est pas quelque chose qui ne finit pas. La preuve, nous tous les adultes, pour la plupart, on a été comme ça et aujourd'hui, on n'est plus comme ça. Donc, ça va passer. Mais comment les accompagner? Comment les humaniser? C'est ces conseils que nous allons voir aujourd'hui. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que c'est à nous de les accompagner. C'est à nous de les éduquer. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, entrez dans leur chambre. Quand vous allez trouver leur chambre comme ça, c'est-à-dire avec un désordre terrible, vous rangez vous-même la chambre pour la rendre plutôt comme ça, c'est-à-dire un endroit agréable à vivre où chaque chose a sa place. Évidemment, vous le faites devant lui pour qu'il voit de quoi vous parlez. Et les prochaines fois, ne le faites plus, qu'il vienne lui-même. Ça va donner à peu près ceci. Jean, les chaussures que tu as jetées là, viens ramasser ça, va mettre dans l'armoire. Tu es rentré de l'école, tu as jeté ton sac sur le lit, viens ramasser ton sac, va le mettre à l'endroit indiqué. Vous auriez pu ramasser ça et garder. Mais à force de lui demander de le faire, il va intégrer que quand on rentre de l'école, le sac, ce n'est pas sur le lit que ça reste. Première chose que vous devez faire. Deuxième chose, préparez-vous au conflit. Préparez-vous à l'affrontement. Comme nous tous d'ailleurs, les habitudes ont la peau dure. Donc lorsque vous amenez à changer, ça ne va pas être facile. Préparez-vous à lui mettre la pression. Et cette pression-là, c'est une pression douce qui vient par l'habitude, par la répétition. Ça veut dire qu'à chaque fois que la chaussure ne sera pas à sa place, vous allez répéter qu'il vienne l'enlever. À chaque fois que le lit ne sera pas dressé, vous allez répéter qu'il le fasse jusqu'à ce qu'il intègre que quand on descend du lit, on le dresse. Et vous aurez une très belle récompense. Un jour, venez regarder sa chambre quand il n'est pas là. Le jour où vous n'avez rien dit, vous allez vous rendre compte qu'il a classé de lui-même. Mais ce ne sera pas toujours facile. On va vous prendre comme la personne qui dérange. Quelquefois, il va même vous lancer les mots. Certains enfants m'appelaient leurs parents les sorciers parce qu'ils sont des empêcheurs de tourner en rond. Mais à force de le faire, ils vont prendre de bonnes habitudes et ça va rester. Maintenant, vous aussi réfléchissez. Vous-même, quel exemple vous donnez? Est-ce que vous êtes des exemples d'ordre pour vos enfants? Vous-même, parents, votre chambre ressemble à quoi? Un capharnaüm? Est-ce que vous pouvez rester au salon? Vous envoyez votre enfant dans la chambre pour prendre un objet précis. Il trouve ça là-bas. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous savez, les parents inspirent les enfants. Si vous-même vous êtes des parents ordonnés, vos enfants auront envie de vous imiter et ils deviendront des parents ordonnés. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous savez déjà ce qu'il y a à faire. Abonnez-vous à cette chaîne, les parents d'ado. Ça vous permet de ne rater aucune des vidéos. Deuxième chose que vous avez à faire, partagez cette vidéo à d'autres parents. Ça va les inspirer pour ne pas penser que leurs enfants sont des enfants perdus. Voilà, bonne soirée à vous et à la prochaine.